Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Productif au quotidien. Ici Mathieu Desroches et je réponds à une question assez fréquente que je reçois souvent quand on se questionne sur la bonne utilisation d'un agenda. Parfois, il y a une confusion entre c'est quoi un rendez-vous qu'on inscrit dans notre agenda et un bloc de temps. Je vous explique. En fait, déjà, quand on veut utiliser un agenda de la bonne façon pour en faire un véritable outil de gestion du temps et de priorité, c'est vrai qu'il y a deux types d'informations différentes qu'on doit inscrire dessus, les rendez-vous et aussi des blocs de temps. Premièrement, commençons par les rendez-vous parce que ça, c'est quelque chose avec lequel on est relativement habitué. C'est certain que vous en inscrivez déjà. C'est assez familier, assez commun. Un rendez-vous, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un événement que vous allez inscrire dans votre agenda qui a évidemment une heure de début et une heure de fin qui a été définie et qui inclut automatiquement une tierce personne. Donc, un rendez-vous, c'est un événement que vous inscrivez dans votre agenda avec une heure de début, une heure de fin et qui inclut nécessairement une tierce personne. Alors, quand on parle de rendez-vous, c'est par exemple, vous avez un rendez-vous avec votre patron, une réunion avec votre patron de 9h à 10h, vous allez inscrire ça dans votre agenda, rendez-vous avec mon patron. Vous avez un rendez-vous chez le coiffeur, la coiffeuse, on va aller mettre le rendez-vous dans notre plage horaire. Vous avez rendez-vous avec un coach dans un domaine quelconque, un coach sportif, vous avez une séance de prévue avec le coach, vous allez mettre ça dans votre agenda. Et de façon générale, la plupart des personnes utilisent leur agenda pour inscrire leurs rendez-vous, leurs réunions et leurs activités de la sorte. C'est pas ça le problème. Beaucoup de gens, par contre, ne vont pas plus loin que ça et limitent l'utilisation de leur agenda à la simple prise de rendez-vous. Donc, autrement dit, leur agenda n'est rien de plus qu'un carnet de rendez-vous. Si tu veux vraiment que ton agenda soit un outil de gestion de temps de priorité et que ça te serve concrètement dans ton quotidien, il faut que tu pousses plus loin et que tu inscrives également des blocs de temps. C'est quoi des blocs de temps? Eh bien, ça ressemble à un rendez-vous, c'est-à-dire que c'est un moment, une activité que tu vas aller mettre dans ta grille horaire, dans la grille horaire de ton agenda, à la seule différence qu'un bloc de temps n'inclut pas de tierces personnes. Donc, un bloc de temps, c'est une activité que tu vas mettre dans ton agenda qui a une heure de début et une heure de fin également, mais qui n'inclut pas de tierces personnes. Donc, on parle plutôt ici d'un rendez-vous avec soi-même, d'un moment que tu vas prévoir, bloquer dans ton agenda afin d'avancer sur ton travail à toi, tes tâches. Que ce soit une seule tâche très complexe, par exemple, si moi je suis en train d'écrire un livre, je pourrais me mettre un bloc de temps dans mon agenda qui serait écriture, livre, de 9h jusqu'à midi le matin. Donc, ça me permettrait de réserver 3 heures de ma journée pour avoir un rendez-vous avec moi-même pour travailler sur une tâche à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire l'écriture de mon livre. Mais tu peux aussi te faire des blocs de temps pour plusieurs petites tâches. Parfois, ça arrive que, disons, je sais pas, moi, tu as 10 courriels à envoyer, 5 appels téléphoniques à faire pour des clients importants, tu dois rédiger un compte-rendu, travailler sur un document quelconque pour les fins de ton travail. Bien, tu peux aussi te faire parfois un bloc de temps qui est comme une séance de travail dans laquelle tu vas effectuer plusieurs tâches. Donc, au lieu de juste un projet, là, tu vas en faire plusieurs. Alors là, tu pourrais inscrire dans ton agenda sous forme de bloc de temps, séance de travail ou bloc de tâches, mettons entre 13h et 15h de l'après-midi. Donc, ça te donne 2 heures qui sont à ta disposition pour faire toutes les tâches que tu as inscrites dans ta to-do list de la journée. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est comme le fait de, au lieu de juste inscrire les tâches dans ta to-do list, tu pousses plus loin en t'assurant aussi de réserver le temps nécessaire dans ta journée pour l'accomplissement de ces tâches-là. Souvent, on fait l'erreur de dire oui, je vais planifier mes tâches du jour, mais on ne va pas plus loin en prenant le temps, en faisant de la place concrètement dans notre agenda. Et vous savez, en gestion du temps, si tu ne fais pas de place pour ce qui est important, crois-moi, tu vas trouver autre chose à faire et tu ne feras pas la tâche que tu voulais faire. Donc, la stratégie des blocs de temps, c'est une stratégie qui t'amène à être beaucoup plus proactif et intentionnel avec l'utilisation de ton temps. Et au lieu de juste avoir un souhait, un désir d'accomplir telle ou telle tâche, je vais littéralement me bloquer le temps dans mon agenda pour le faire. Donc, je prévois le temps, je fais de l'espace, j'annule des rendez-vous, je change mon horaire pour être certain de réserver du temps
pour ces tâches-là. Stratégie qui est très puissante. Bloc de temps, ça pourrait être l'objet d'un autre podcast, mais c'est des choses aussi que je parle en détail dans mes formations en ligne. D'ailleurs, je vous conseille un webinaire gratuit que j'ai fait qui s'appelle « 3 stratégies pour planifier et gérer son temps comme un pro ». Et c'est une formation de 1 heure gratuite dans laquelle je vous parle de ça, donc la stratégie des blocs de temps avec des tutoriels. Je vous filme mon écran, je vous montre comment je l'applique de mon côté. Je vous explique comment bien utiliser votre agenda également. Donc, une formation que je vous offre gratuitement. Cliquez sur le lien qui apparaît sur cette vidéo, un webinaire que vous allez pouvoir écouter sur demande au moment de votre choix pendant un délai de quelques jours. Alors, inscrivez-vous si vous voulez en savoir plus sur cette stratégie. Et donc, si on résume la vidéo d'aujourd'hui, quelle est la différence entre rendez-vous et bloc de temps? Bien, les deux se ressemblent. La grosse différence, c'est que le rendez-vous inclut une tierce personne. Donc, quand j'ai un rendez-vous, je suis toujours avec quelqu'un d'autre, que ce soit une équipe, un client, une personne, un ami, alors que quand c'est un bloc de temps, c'est un rendez-vous avec moi-même pour travailler sur une tâche. Comme toujours, j'espère que ça vous aide, que vous appréciez les conseils que je partage sur ma chaîne YouTube. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Cliquez sur le bouton like pour aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et partagez aux gens de votre entourage qui pourraient bénéficier de ces conseils. Merci à tous et à une prochaine fois.